c'est ici Yacouba Dao. Vous êtes sur la chaîne Créer et Investir. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'emploi, nous parlons d'études, nous parlons de formation, nous parlons d'idées, nous parlons de tout ce qui peut nous motiver, nous faire quand même évoluer dans la vie. Aujourd'hui, nous allons parler des idées. Les bonnes idées font les bonnes affaires. Vous voyez, sur Terre aujourd'hui, le monde est devenu un monde de défis, le monde est devenu un monde de concurrence, le monde est devenu un monde où les réalités sont énormes. C'est la raison pour laquelle, sur le chemin de l'entrepreneuriat, nous devons avoir des bonnes idées, nous devons être aussi optimistes. Lorsque vous regardez aujourd'hui le continent africain, le chômage bat le record. Et lorsque le chômage bat le record dans un continent qui est, disons-le, la source des matières premières, lorsque le chômage bat le record dans un continent où la jeunesse est en train de quitter le continent pour aller vers l'Europe, une Europe qui cherche à conquérir le continent, à reconquérir le continent africain, lorsque le chômage bat le record en Afrique, pendant ce temps, nous dormons sur le gisement d'or. Nous avons le pétrole, nous avons l'or, nous avons l'uranium, nous avons des terres pour l'agriculture. Ça doit pousser à réfléchir. Cela doit montrer qu'il est temps que le continent africain, que la jeunesse africaine, que les dirigeants africains soient des visionnaires, soit des initiateurs, soit des gens qui comprennent l'enjeu du monde aujourd'hui. Pourquoi nous allons parler d'idées? Parce que tout part de là. Les bonnes idées font les bonnes affaires. Quelqu'un qui est pessimiste face à quelque chose ne va pas se donner la peine d'aller de foncer. Quelqu'un qui est pessimiste face à une idée entrepreneuriale ne va pas se donner la peine. Toutes les mauvaises idées viendront en lui pour dire que ça ne va pas marcher. Raison pour laquelle je reviens à une des phrases de Philippe Simon, que je salue de passage, ce Camerounais qui est en train d'inspirer la jeunesse africaine, qui est en train de donner du courage à la jeunesse africaine que je salue et que je suis beaucoup. Philippe Simon, je te dis merci. Et il n'est pas le seul. Vous avez Jean-Yves qui est en Côte d'Ivoire. Vous avez ma soeur. Grâce à vous, moi personnellement, je suis en train de me faire des idées. Comment est-ce que je peux suivre aussi vos pas? Vous inspirez la jeunesse, vous inspirez quand même une jeunesse qui doit se mouvoir sur un continent où vous, sans cesse, vous le dites sans cesse, il y a beaucoup d'opportunités. Il faut que cette opportunité, nous devons quand même la saisir. Donc, sur ce plan, il faut dire que les idées sont à la base de tout. Quelqu'un qui n'a pas de bonnes idées, qui n'est pas optimiste face à quelque chose, il ne va pas se donner le courage d'avancer. Donc, croyons à nos idées, il ne faut pas se fermer autour se fermer, se replier sur soi. Ouvrons la porte. Faisons en sorte que notre tête soit le récipient qui reçoit les idées et qui donne. Les gens sont, comme vous voyez, dans nos continents, dans nos pays, souvent les gens sont pessimistes. Et ce qui choque, quand vous voyez un jeune qui a souvent des idées, qui veut faire quelque chose, vous voyez des gens qui sont à côté de non, ça là, ça ne va pas marcher. Il y a beaucoup de gens qui ont tenté, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Et de surcroît, des vieux aussi qui te disent ça. Mais arrêtez vous aussi. Quelqu'un qui a une ambition et il veut réaliser, mais aidez la personne. Si vous ne voulez pas aider la personne, il ne faut pas décourager les gens. Surtout quand l'idée elle est bonne, il ne faut pas décourager vous aussi. Donc, c'est pour vous dire que tout part de là, les idées. L'argent aussi, ça vient de là. Vous allez voir des gens, ils vont dire non, qu'ils ont des magies, ils vont multiplier l'argent, ils vont faire ceci ou bien cela. Mes chers amis, méfiez-vous de l'argent facile. Nous voulons nous faire une place sur ce continent. Nous voulons que la jeunesse se fasse une place. Donc, nous devons nous soutenir. Cessons d'être pessimistes. Comme le disent souvent certains,
On est déjà né, on n'a pas le choix, on doit se battre pour notre réussite. Et pour cela, nous devons emprunter aussi le chemin de la connaissance, de la formation. Nous devons continuer toujours à nous former, à nous former, à nous former et à nous former. On n'arrête jamais de se former. Donc les idées, pour avoir de bonnes idées, il faut être souvent avec de bonnes personnes. Il faut écouter des bonnes personnes. Il faut écouter des gens qui sont optimistes. Il faut être dans un environnement où les gens se soutiennent. C'est ça aussi c'est une bonne chose. Il faut pas arrêter d'apprendre, il faut lire. La lecture, c'est une très bonne chose. Si vous avez la chance de pouvoir lire en français, en arabe, en anglais, c'est une opportunité. Il faut lire. Il faut le lire. Et la lecture peut quand même éveiller en nous d'autres façons de voir les choses. Donc la lecture, c'est une très belle chose. Donc pour dire là que il ne faut pas que nous arrêtions quand même de penser à de très belles choses. Parce qu'aujourd'hui, souvent quand vous êtes dans une société, le degré de la souffrance fait que les gens se découragent de la vie. Les gens se mettent en tête et disent que non, ça ne va pas réussir, ça ne va pas faire. On n'a pas les mêmes chances. On n'a pas les mêmes chances. Si tu veux réussir dans la vie, il ne faut pas te comparer forcément à l'autre. Vous n'avez pas les mêmes réalités, vous n'avez pas les mêmes façons de voir les choses. Mais vous pouvez avoir la même vision, c'est la réussite. Mais le chemin pour aboutir à cette réussite, ce n'est pas forcément la même chose parce que les environnements ne sont pas les mêmes. Les environnements ne sont pas les mêmes. Comme on le dit, tout chemin mène à Rome. Que vous passez par le nord, par le sud, tout ça, le chemin, l'objectif c'est d'arriver à Rome. Donc, pour vous dire que nous, les jeunes, nous devons avoir des idées et toutes les idées entrepreneuriales qui sont autour de nous, nous devons les saisir. Si on a une idée et qu'on ne peut pas la réaliser seul, nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir la réaliser. Et c'est là aussi le défi de la jeunesse africaine à un moment donné. Les gens ont souvent du mal à se mettre ensemble. Même s'ils se mettent ensemble, à arriver à un moment donné où la chose commence à faire du fruit, c'est en ce moment que les querelles commencent. C'est en ce moment que la séparation tape à la porte. Et moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Cela arrive parce que d'autres personnes se croient malins. Ils pensent que le bénéfice, ils sont les seuls à pouvoir faire à ce que les fruits, l'arbre produise des fruits. Donc, il y a cette mentalité malveillante qui vient à nous et qui fait que le projet chute. Et ce n'est pas une bonne chose. L'union fait la force. Donc, face à ça, il ne faut pas que nos bonnes idées vraiment s'arrêtent parce que à un moment donné, quelqu'un veut s'accaparer de tout. Ce n'est pas bon. C'est de la méchanceté, ce n'est pas une bonne chose. Il faut arrêter ça. Du moment où nous avons commencé ensemble à réaliser quelque chose, si cette chose commence à produire, le fruit, il est à tout le monde. Il est à tout le monde. Donc, il ne faut pas se faire de coups bas. Il ne faut pas avoir des idées tordues pour gâter le projet. Parce que quand vous avez de très bonnes idées comme ça, vous gagnez quelque chose, mais au-delà de ça, vous êtes en train de rendre service à la société. Vous rendez service à la société. Donc, il ne faut pas gâter cela parce que la société bénéficie de ce que vous êtes en train de faire. Donc, n'ayez pas des idées, des idées égoïstes pour empêcher cette société-là de pouvoir bénéficier de ce que vous êtes en train de faire. Donc, ça, ce n'est pas une bonne chose. Les bonnes idées, ça se trouve avec les bonnes personnes. Les bonnes idées, ça se trouve dans la recherche. Les bonnes idées, ça se trouve avec la lecture. Les bonnes idées, ça se trouve aussi dans les erreurs. Les erreurs que nous faisons, sachant que chaque fois que vous faites une erreur, vous apprenez de cette erreur-là. Vous devez apprendre cette erreur-là. Et malheureusement, en Afrique, c'est ce que les gens ne font pas. Les gens tombent et se relèvent, et continuent à tomber et à se relever. Et dans le monde des affaires, les gens tombent et les gens se relèvent. Et quand vous relevez, vous devez apprendre de cette erreur-là. Vous allez pouvoir faire d'autres erreurs après, mais pas toujours répéter les erreurs précédentes.
Parce que dans le monde, il faut savoir qu'il y a toujours des situations imprévues que nous ne contrôlons pas à un moment donné. Donc face à ça, munissons-nous de bonnes idées. Il faut avoir un état d'esprit positif. Ayons un état d'esprit positif. Et ne disons pas que telle réussite est plus grande que moi. Quand vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui a réalisé une belle chose, de grandes choses, vous êtes à votre début, vous voyez que c'est grand et vous pensez que vous ne pouvez pas arriver à ce niveau-là. Donc cet état d'esprit, c'est pas bien. La personne a commencé petit à petit. Le baobab qui est dans la forêt, ça a commencé avec une graine. Le grand arbre qui est dans la forêt, ça a commencé avec une petite graine. Pourquoi vous pensez que le petit effort, l'effort que vous faites aujourd'hui, 10 petits, vous pensez que vous ne pouvez pas arriver à cela? Donc ce sont des idées, des façons de voir, des états d'esprit qui ne sont pas bien. Nous devons être positifs et ne nous minimisons pas. Tout est question d'étapes. La vie, c'est souvent comme un escalier. Vous montez, au fur et à mesure que vous montez, vous allez vers le haut. Donc souvent, il y a des étapes à ne pas sauter. On ne saute pas. Si vous sautez ces étapes-là, vous allez revenir. Vous ne ferez pas attention, vous allez revenir vers le bas encore. Donc, c'était ça que nous voulons partager avec vous. Soyons positifs, soyons optimistes, toujours optimistes dans notre vie. Si nous tombons, relevons-nous. Apprenons de nos erreurs et continuons. L'égoïsme, il faut l'arrêter. La méchanceté, il faut l'arrêter. Lorsque quelqu'un réalise quelque chose, ne soyons pas méchants les uns envers les autres. Ce n'est pas bien. Si vous arrivez à un moment donné de sentir de la méchanceté, de l'égoïsme à l'égard de quelqu'un, priez sur vous-même. Forcez votre âme à ne pas faire en sorte que vous agissiez dans ce sens-là. Parce que plus vous faites ça, vous ruinez votre propre âme. La méchanceté nuit d'abord à l'auteur. L'égoïsme nuit d'abord à l'auteur. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Nul ne peut s'empêcher d'avoir ces sentiments, d'avoir de telles émotions. Mais ceux qui franchissent cette barre, c'est ceux qui arrivent à pouvoir se dominer, à ceux qui arrivent à pouvoir se contrôler. Si nous ne pouvons pas faire cela, il faut dire que ça va être compliqué pour nous, même dans tous nos projets. Dans tous nos projets, ça peut arriver. Donc, nous vous remercions. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos proches. N'oubliez pas de vous abonner et laisser vos commentaires en bas de la vidéo. Donc, on vous remercie. On se retrouve à la prochaine vidéo. Merci.